J'ai découvert Honkai Impact Third au collège en me promenant sur Steam. J'ai tellement adoré y jouer que je me suis intéressée à son univers en dehors du jeu, découvrant alors Genshin Impact. On y incarne un voyageur à la recherche de sa famille, piégé dans un monde gigantesque rempli de pouvoirs mystérieux, avec pour seule compagnie Paimon. Insupportable. J'aimais particulièrement découvrir les personnages, explorer les nombreuses cachettes pour trouver des coffres, récupérer les culus et résoudre des énigmes. À ce jour, et depuis maintenant 4 ans, Genshin Impact est l'un de mes jeux préférés. J'y ai passé des centaines d'heures, exploré chaque région, économisé pour obtenir les meilleurs personnages et suivi l'histoire avec vraiment beaucoup d'intérêt. Il y a quelques années, je pouvais passer des journées entières sur Genshin Impact, mais aujourd'hui, je me connecte 5 minutes et j'ai déjà envie de quitter le jeu. Alors qu'est-ce qui a changé? Je vais pas dire que Genshin Impact est devenu un mauvais jeu, car en réalité, le problème vient surtout de ma relation avec lui. Après plusieurs années, je me rends compte que je n'éprouve plus vraiment le même plaisir qu'avant. La magie de Mondstadt. Tu arrives dans ta première région, c'est immense, t'as des quêtes, mais aucun chemin réellement imposé. Tu rencontres tes premiers personnages, Amber, Lisa, Kaya, Diluc, Jean, Venti, Razor, Sucrose et blablabla. Tu découvres tes premiers mages de l'abîme, tu affrontes le grand loup du nord pour la première fois, puis Divaline, le dragon au cœur de la quête principale. Tu rencontres Timmy et ses pigeons, au début je m'en voulais de les faire fuir, puis après je me suis mis à les buter pour les manger. Bref, tout semble gigantesque. Puis tu débloques Liu, et c'est là que le jeu te montre que Mondstadt n'était en fait qu'un tutoriel. Tu passes d'une ville médiévale inspirée de l'Europe à un pays dirigé par un dieu vivant. Tu découvres des adeptes, des créatures mythologiques et des paysages complètement différents. À l'époque, c'était incroyable, mais avec du recul, je me rends compte que la magie de Mondstadt ne m'a jamais vraiment quitté. J'ai perdu cette sensation de découverte totale dès la fin de Mondstadt. Après avoir exploré plusieurs régions, cette sensation est devenue de plus en plus rare. Je connais la formule. Je sais à quoi m'attendre, les nouvelles zones me surprennent moins qu'avant. Le sentiment d'aventure qui me faisait lancer le jeu chaque jour a progressivement disparu. Et surtout, j'ai fini par remarquer un schéma qui se répète constamment. Tu arrives dans une nouvelle région, tu découvres une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, de nouvelles mécaniques et un nouvel univers. Petit à petit, tu t'attaches à cette aventure, puis elle se termine. Tu débloques une nouvelle région et tout recommence en boucle. Certaines personnes voient ça comme une qualité, une façon de toujours renouveler l'expérience. Moi, j'y vois aussi un défaut. J'ai souvent l'impression que chaque région existe dans sa propre bulle. Les quêtes restent majoritairement régionales, les anciennes aventures sont rarement évoquées et les personnages interagissent peu avec ceux des autres nations. Cela me donne parfois l'impression de vivre une succession d'histoires éphémères plutôt qu'un véritable voyage cohérent à travers un même monde. Les quêtes répétitives. Même si certaines quêtes sont excellentes, beaucoup suivent une structure similaire. Au fil du temps, j'ai commencé à avoir l'impression de refaire les mêmes activités encore et encore. Le problème, c'est même pas le contenu des quêtes. Certaines histoires sont vraiment intéressantes et certains personnages sont très bien écrits. Le problème, c'est que je connais déjà la formule. Quand un nouveau PNJ apparaît avec un problème à résoudre, je sais généralement à quoi m'attendre. Je vais écouter plusieurs minutes de dialogue, me téléporter à un endroit précis, battre quelques monstres, récupérer un objet, revenir voir le PNJ, puis recommencer plusieurs fois avant la fin de la quête. Ce n'est pas forcément un défaut énorme, mais après plusieurs années, ces répétitions finissent par peser. J'ai aussi commencé à ressentir une certaine fatigue avec la quantité de dialogue. Pas parce que l'histoire est mauvaise, mais parce que beaucoup de conversations semblent inutilement longues. Parfois, un personnage pourrait transmettre une information en 2 phrases, mais la discussion dure plusieurs minutes. Je me surprends à skipper de plus en plus les dialogues par pure flemme et par désintérêt. Et c'est là que je me suis rendu compte du réel problème. Je ne jouais plus pour découvrir l'histoire, je jouais pour arriver à la fin de la quête. Pour un jeu qui m'avait captivé par son univers et ses personnages, c'était un constat assez triste. Aujourd'hui, lorsque je lance une nouvelle quête, je ne me demande plus qu'est-ce que je vais y découvrir, je me demande plutôt combien de temps ça va prendre. Je me souviens avoir laissé des quêtes en attente pendant des semaines, alors qu'avant je faisais tout le jour même. Et quand un jeu commence à provoquer ce genre de réaction, c'est souvent le signe que quelque chose s'est cassé dans la relation entre le joueur et le jeu. Le système gacha est fatigant. Ma principale motivation dans Genshin Impact a toujours été de découvrir de nouveaux personnages jouables, les tester, apprendre leur gameplay et tout faire pour les obtenir. Pendant longtemps, chaque annonce de personnage était un véritable événement. Je regardais les trailers, les démonstrations de gameplay, les théories sur le lore et je commençais déjà à économiser mes primogèmes. Mais voilà, avec le temps, les invocations sont devenues de plus en plus épuisantes. Aujourd'hui, chaque nouvelle bannière me rappelle surtout combien de ressources je vais devoir économiser. Pour garantir un personnage limité, il faut parfois économiser pendant plusieurs mois. Chaque vœu coûte 160 primogèmes. Le système de pity demande des dizaines de tirages, et perdre son 50-50 signifie souvent devoir recommencer tout le processus. Et ouais, le fameux 50-50 qui te donne l'espoir d'avoir eu un nouveau personnage mis en avant, alors qu'en fait c'est celui sorti en 2020 que tu as déjà obtenu 5 fois. Et honnêtement, après plusieurs années, cette boucle finit vraiment par fatiguer.
Je passe parfois plus de temps à économiser pour un personnage qu'à réellement jouer ce personnage une fois obtenu. Et évidemment, il y a ces moments que tous les joueurs de Genshin connaissent. T'as passé des semaines, voire des mois à préparer tes invocations, tu arrives enfin au fameux 5 étoiles, l'animation apparaît, tu retiens ton souffle, tu vois déjà ton personnage niveau 86 dans ta tête. T'imagines les dégâts, t'imagines les artefacts, t'imagines ta nouvelle équipe, t'imagines ton futur bonheur. Et là, Kiki. Pour la 5e fois, à ce stade, je pense qu'elle est légalement ma fille. Le problème, c'est même pas le système gacha, car après tout, il fait partie de l'identité du jeu depuis le début. Le problème, c'est cette boucle d'attente, d'économie et de frustration qui a fini par remplacer l'excitation que je ressentais autrefois. Aujourd'hui, lorsque je vois une nouvelle bannière, je ne ressens plus forcément de la hype, je vois surtout une nouvelle montagne de ressources à accumuler. Et cette sensation a progressivement transformé l'une des choses que je préférais dans Genshin Impact à l'une de celles qui me fatiguent le plus. Les activités quotidiennes ressemblent à une obligation. Quand j'ai commencé Genshin, cela me donnait une raison de revenir chaque jour, mais progressivement j'ai commencé à me connecter par habitude plutôt que par envie. Quand un jeu ressemble davantage à une liste de tâches qu'à un divertissement, c'est souvent un signe qu'il est temps de faire une pause. Je me rappelle même d'une période où j'ai noté jouer à Genshin sur ma to-do list, car entre les commissions quotidiennes qui sont toujours placées au même endroit et sont toujours la même chose, contre la montre, combat, retrouve un PNJ qui a perdu sa casserole, le lendemain, retrouve le même PNJ qui a encore perdu sa casserole, frérot, attache-la à ton pantalon en fait, la résine qui contraint tes donjons, boss et te coupe dans ton farm, et les événements. Parlons-en. Sur le papier, c'est une excellente idée. Ils permettent d'ajouter régulièrement du nouveau contenu, de donner des récompenses aux joueurs et d'animer les mises à jour. Mais en fait, à force, j'avais juste l'impression de ne plus jouer parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais peur de manquer quelque chose. Un événement arrive, il dure quelques semaines, puis il disparaît définitivement. Et avec lui disparaissent parfois des récompenses exclusives, des armes gratuites, des interactions entre personnages, ou même des éléments importants du lore. Le problème, c'est que certains de ces événements sont parmi les meilleurs contenus du jeu. Des personnages de régions différentes se rencontrent enfin, des relations sont développées, certains personnages reçoivent davantage d'attention que dans leur propre quête, et pourtant, une fois l'événement terminé, tout cela devient inaccessible pour les nouveaux joueurs. Aujourd'hui encore, certains moments importants de l'histoire ou du développement de certains personnages ne peuvent plus être vécus directement dans le jeu. Je trouve ça frustrant, parce que lorsqu'une quête principale est terminée, elle reste disponible. Lorsqu'une région sort, elle reste explorable, mais lorsqu'un événement disparaît, c'est parfois tout un morceau de l'expérience Genshin qui disparaît avec lui. À force, cela crée aussi une pression constante. Si je fais une pause pendant quelques semaines, je sais que je risque de rater du contenu, des récompenses ou des informations qui ne reviendront peut-être jamais, et plus qu'une motivation à jouer, cette pression finit parfois par ressembler à une obligation. Pour moi, un jeu devrait me donner envie de revenir, pas me donner peur de partir. Le défouloir. Pour cette dernière partie, je vais simplement me défouler sur quelques points qui m'agacent depuis très longtemps et que je ne savais pas vraiment où placer dans cette vidéo. Les profondeurs spiralées. Vous savez, c'est le donjon qui te donne les ressources nécessaires pour devenir plus fort, sauf qu'il faut déjà être fort pour le terminer. Vous voyez le problème. Ça fait littéralement 4 ans que les profondeurs spiralées me regardent de haut. Elles me regardent comme mon prof me regardait quand j'avais révisé la veille. Elles savent très bien que je ne vais pas passer cet étage. Car à chaque fois, c'est la même histoire. J'avance un peu, je me fais détruire un étage, je change mes personnages, je réessaie, puis je me fais à nouveau détruire. Et plus les mises à jour avancent, plus j'ai l'impression que le contenu est pensé pour des équipes extrêmement optimisées. Le problème, c'est que les profondeurs sont censées être l'une des principales sources de primogènes pour les joueurs avancés. Mais pour obtenir toutes les récompenses, il faut déjà posséder de très bons personnages et bonnes armes et des équipes bien construites, ce qui crée une boucle absurde. Pour obtenir de meilleurs personnages, il me faut des primogèmes. Pour obtenir davantage de primogèmes, il me faut réussir les profondeurs. Mais pour réussir les profondeurs, il faut déjà avoir de meilleurs personnages. Je dis pas que c'est impossible. Je dis simplement que parfois j'ai l'impression d'essayer d'ouvrir une porte dont la clé se trouve derrière cette même porte. Les donjons d'élévation. Je crois que c'est l'une des mécaniques dont je comprends le moins la logique. Le jeu me dit « Félicitations, t'as gagné assez d'expérience pour augmenter ton niveau d'aventure. » Puis juste après, il te dit « Ah non, finalement, tu ne peux pas, va faire un donjon. » Pourquoi ? Je viens déjà de passer des heures à jouer, explorer et accomplir des quêtes. Pourquoi faut-il encore réussir une épreuve supplémentaire pour débloquer quelque chose que j'ai déjà gagné ? J'ai toujours eu l'impression que cette mécanique existait uniquement pour ralentir ma progression, et surtout, elle casse complètement le rythme. T'es lancé dans ton aventure, t'explores tranquillement le monde, puis soudain, le jeu te dit « Stop, va faire ce donjon obligatoire avant de continuer ». Je n'ai jamais trouvé ça particulièrement amusant. Les nouveaux personnages. Je sais que certains vont me détester pour ce que je vais dire, mais j'ai parfois l'impression que Genshin Impact a perdu une partie de la diversité qui faisait son charme à ses débuts. Quand je repense au premier personnage du jeu, j'avais le sentiment que chacun avait sa propre identité. Aujourd'hui, beaucoup de nouveaux personnages semblent devoir répondre à une même logique.
être extrêmement fort, avoir un design spectaculaire, créer un maximum d'engouement avant leur sortie et évidemment donner envie aux joueurs de sortir un max de thunes. Je ne dis pas que les nouveaux personnages sont mauvais, au contraire certains sont excellents, mais j'ai parfois l'impression que la priorité n'est plus de créer un personnage mémorable, la priorité est de créer le prochain personnage que tout le monde voudra invoquer. Et à force, beaucoup de sorties finissent par se ressembler, toujours plus puissants, toujours plus impressionnants, toujours plus parfaits, presque toujours des 5 étoiles en plus. Alors qu'une partie de ce qui me plaisait dans les premières versions de Genshin, c'était justement cette impression que les personnages avaient des défauts, des particularités et une identité propre. Exemple à Stout, on avait un chevalier, un alchimiste, une bibliothécaire, un loup-garou élevé dans la forêt, un barde qui était secrètement un dieu. Ils ont tous des styles et des histoires différents qui sont intéressants. Dernièrement, on a eu Fins, Loma, Nefer, Inefa et j'en passe, qui sont tous extrêmement stylés et surpuissants. Mais dont je ne trouve pas les histoires particulièrement intéressantes, voire parfois j'ai l'impression que leur histoire passe complètement au second plan. Aujourd'hui, j'ai parfois l'impression de regarder un catalogue de personnages conçus pour être désirables avant d'être intéressants. Enfin, j'ai l'impression que Hoyoverse tombe dans la facilité et ne m'étonne plus avec leurs événements qui durent 2 semaines où tu n'as même pas le temps de comprendre le principe de la quête, les nouveaux personnages qui sont presque tous des 5 étoiles pour toujours avoir un meilleur, l'histoire qui s'éternise et perd en cohérence, le fait que le jeu devient beaucoup trop long et répétitif, le farm qui n'est pas une option mais une obligation pour pouvoir continuer le jeu, les putains de donjons d'élévation de cons. Et je m'arrête là car je commence légèrement à m'énerver. Mais malgré toutes ces critiques, ce serait vraiment malhonnête de ma part de faire comme si je n'avais jamais aimé ce jeu parce que j'adore ce jeu en fait. Si cette vidéo existe aujourd'hui, c'est justement parce que Genshin a compté pour moi et continuera toujours de compter. Je n'oublierai jamais la montée d'adrénaline du combat contre Storm Terror ou contre Tartaglia à Liu, la fois où j'ai crié d'excitation en invoquant Gorou qui était mon personnage de rêve au début du jeu. Ouais, j'ai vraiment des goûts de chiottes, je le sais. Et surtout toutes les fois où j'ai pu inviter mes amis sur mon monde pour aller péter la gueule à des boss. Donc malgré tout ce que je viens de dire, je déteste pas Genshin Impact pour autant. Au contraire, je garde même beaucoup de bons souvenirs de mes aventures dans Teiva. Mais après tout ce temps passé sur le jeu, la passion elle est plus vraiment là, et c'est normal. Tous les jeux ont une période où ils nous passionnent, puis un jour ils ne nous apportent plus les mêmes émotions. Et pour l'instant, Genshin Impact n'est plus le jeu qui me donne envie de jouer pendant des heures comme avant. Et c'est pour cette raison que Genshin Impact ne me fait plus rêver comme avant.